Regarde-toi 2 secondes. Tu vis à une époque où tout invite à t'exprimer, à te dépasser, à t'affirmer. Et pourtant, combien de fois t'auto-censures-tu avant même d'essayer? Tu trouves des justifications nobles à rester à ta place, à ne pas déranger, à masquer tes ambitions sous des couches de pseudo-humilité. Tu crois que c'est l'air du temps, que tu fais simplement preuve de discernement ou d'altruisme. Mais si ce réflexe d'auto-sabotage ne venait pas de toi, et si en réalité tu étais le produit d'une immense manipulation psychique qui a commencé bien avant ta naissance? Ce n'est pas un accident psychologique individuel, c'est une infection collective. Remonte avec moi dans l'Europe des années 1880. Nietzsche scrute une civilisation exténuée par les révolutions, agitée par l'industrialisation, déçue par le recul de la religion sans pour autant avoir trouvé d'alternative spirituelle. Dans cette tempête, une nouvelle logique de sélection s'installe. Ceux qui ne dominent pas trouvent un rempart dans la morale. Cette morale devient stratégie, dissimuler la faiblesse en la déguisant en vertu. Voilà le terrain fertile où la morale des esclaves s'enracine. Ne te méprends pas. La morale des esclaves n'est pas un gentil code moral pour ne pas faire de mal. C'est la mutation psychologique qui survient quand l'opprimé, incapable d'inverser réellement la domination, retourne la situation dans sa tête. Il adopte le regard du dominant, mais l'applique contre lui-même. C'est le triomphe de la dialectique du ressentiment, faire de la soumission une valeur, de la passivité une noblesse, de l'incapacité à agir une forme supérieure de sagesse. Comme Nietzsche l'écrit, le faible fait preuve de force précisément par la manière dont il rend la faiblesse honorable. Voilà comment la répression de ton élan vital devient une preuve de maturité. Et tu célèbres cette castration psychique avec des likes et des hashtags. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas une simple posture négative ou un manque de motivation. C'est une structure de pensée profonde, un système d'exploitation psychique qui fonctionne en arrière-plan et justifie ta propre limitation, même quand la cage est ouverte. Ce diagnostic n'est pas un jugement sur ta volonté, c'est une autopsie de ton héritage mental. Ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. Si l'on valorise à ce point la vulnérabilité aujourd'hui, n'est-ce pas le symptôme ultime de la morale des esclaves? La morale forgée par l'opprimé est un boomerang psychique, elle finit toujours par revenir frapper celui qui la lance. Reste ici, parce qu'il va falloir admettre que ce mécanisme n'a fait que changer de visage. La prochaine étape, c'est de regarder comment, dans le monde du capitalisme émotionnel et des réseaux sociaux, cette logique te façonne encore sous les dehors de l'authenticité et du développement. Tu te crois libre devant ton écran, tu crois t'exprimer, exercer ta singularité à chaque post, chaque story, chaque like. Mais que se passe-t-il vraiment à chaque glissement de doigt? Les réseaux sociaux n'ont pas inventé la morale des esclaves, mais l'ont portée à un niveau de perfection jamais atteint. Ce n'est plus le prêtre ni le roi qui conditionnent tes valeurs, c'est la rumeur algorithmique et la glorification douce de la faiblesse partagée. Rappelle-toi Nietzsche, dans l'Europe industrielle des années 1880, voyait déjà l'humanité sombrer dans une culture de la conformité, où la morale ne vient plus d'un impératif divin mais d'un consensus rampant. Tu t'y fonds peut-être à chaque instant sans même t'en apercevoir. Aujourd'hui, la matrice s'est digitalisée. Regarde ce qui t'attend vraiment, la culture du like n'est rien d'autre qu'une prison pavée de cœurs et de fausses vertus. Tu crois gagner en visibilité, tu t'exhibes en victime ou tu valses au rythme de la validation collective. Mais ce que tu crois être un acte de puissance s'avère n'être qu'un acte d'obéissance reformulé. Tu multiplies les récits de guérison en public, sous prétexte d'authenticité, mais demande-toi pourquoi multiplie-t-on les récits de guérison en public, si ce n'est pour obtenir la bénédiction du troupeau. Le ressentiment numérique, c'est ce mécanisme précisément, une impuissance qui se fait posture, qui devient même une monnaie. Nietzsche t'aurait mis en garde, c'est justement l'homme du ressentiment qui est improductif, stérile, rongé par la rancune. Mais à l'époque, ce ressentiment s'exprimait dans les couloirs d'une église ou d'une administration. Aujourd'hui, un simple hashtag propage la morale des esclaves à une échelle planétaire. Les réseaux sont des chambres d'écho du ressentiment, tu y collectionnes les preuves de ta souffrance pour gagner en capital social. L'économie de l'attention te flatte, mais c'est ton impuissance qu'elle exploite. Regarde aussi comment l'industrie du développement personnel recycle la faiblesse, elle te vend des manuels de guérison rapide, alimente ta fragilité émotionnelle pour te garder captif. Le réseau social fonctionne tel un miroir funhouse, il déforme tes désirs au point de les rendre méconnaissables. Ce n'est pas la maîtrise de soi mais la dénonciation de la souffrance qui t'accorde un statut de star. Qui es-tu alors ?
Un rebelle ou une proie, un Nietzsche numérique qui confond posture et révolte, oubliant que la vraie transformation est intérieure, secrète, féroce, indifférente aux likes ou aux regards étrangers. Tu te tiens à un carrefour psychologique, continuer à te laisser façonner par l'obéissance numérique ou inventer une puissance qui échappe à la logique de la reconnaissance. La prochaine étape, c'est d'affronter cette responsabilité nue. Qui veux-tu être quand il ne reste plus personne pour t'applaudir? Arrête-toi un instant. Jette un regard honnête sur ta vie. Crois-tu vraiment choisir tes peurs, tes désirs, tes lubies, ou bien les acceptes-tu, déjà prémâchés? Dans l'Europe des années 1880, Nietzsche contemple une société européenne dévastée par l'industrie de masse, où l'Église vacille, la tradition s'effrite, et la conformité, elle, prend racine. N'imagine pas que ce paysage est révolu. Aujourd'hui, tu vis cerné par des bulles numériques, obsédé par la vie d'inconnus, prisonnier d'une épidémie d'anxiété. Ce qui change, ce ne sont pas les chaînes, mais la manière dont tu t'y soumets. Là où la morale religieuse dictait jadis ta conduite, tu t'alignes aujourd'hui sur des codes sans visage. Le nombre de likes, la vulnérabilité fièrement exposée, l'indignation à la mode. Ce n'est pas un hasard si tu te sabotes. Tu es l'héritier d'un conditionnement, la morale des esclaves. Nietzsche l'a vu s'infiltrer partout, travestissant la faiblesse en vertu et la soumission en sagesse. Pourquoi demandes-tu la permission d'être? Pourquoi cherches-tu la bénédiction des juges invisibles qui régissent tes jours? L'auto-sabotage, ce n'est pas ta faute. C'est une programmation ancestrale, le poison lent de générations d'obéissance intériorisée. Mais voilà où je t'attaque, tant que tu refuses de regarder ce système en face, tu en es complice. Tu portes la cage, et tu l'entretiens chaque jour, sous prétexte de sécurité émotionnelle ou de bienséance morale. As-tu le courage de mettre en doute la morale même qui structure tes décisions? Dans cette exploration, il ne s'agit pas que de philosophie abstraite, c'est ton architecture intérieure qui est en jeu. Peut-être sens-tu déjà le grain de sable grincer, et si la morale que tu vénères n'était qu'une technique de domestication? La majorité préfère vivre aveuglée, se rassurer par la conformité, anesthésier son intuition sous les couches épaisses du consensus. Mais toi, jusqu'où es-tu prêt à descendre pour déraciner cette morale sournoise? Es-tu prêt à découvrir à quel point tu participes, chaque jour, à ta propre faiblesse? Prépare-toi, derrière la morale c'est le vide. Et affronter ce vide, ce sera ton épreuve. Mais d'abord, il te faut comprendre la machine qui te tient en laisse.